Mon mari m'a demandé de faire un BBL. Quelques années plus tard, il ne veut plus s'approcher de moi. C'est l'histoire de Marie-Belle, une femme élancée et fine, aux formes discrètes, qui épousa Alexis, un homme très riche. Alexis l'aimait et pourvoyait à tous ses besoins, si bien qu'elle ne manquait de rien. Un jour, il lui fit une proposition. « Ma chérie, et si tu te faisais un BBL ? J'aimerais tellement te voir avec des formes un peu plus généreuses, des fesses et une poitrine plus voluptueuse. Ce serait magnifique sur toi. » Marie-Belle, flattée par l'attention et désireuse de lui plaire, fut tout à fait d'accord. Elle aimait bien l'idée de transformer son corps pour son mari. Ensemble, ils prirent rendez-vous. L'opération était programmée dans 2 semaines. Elle en parla à sa sœur, Eunice, qui l'encouragea vivement. « Vois-tu, Marie-Belle, ton mari est sincère. Il aurait pu aller voir ailleurs, trouver une femme déjà faite avec ses formes qu'il aime, mais il ne l'a pas fait. C'est parce qu'il t'aime vraiment qu'il te demande cela. Regarde comme il te comble de cadeaux, tu ne manques de rien, c'est une preuve d'amour. » Quelques jours plus tard, leur mère leur rendit visite. En voyant Marie-Belle oisive, elle lui dit « Ma fille, pourquoi ne trouves-tu pas une activité, un projet à toi ? Rester à la maison sans rien faire, ce n'est pas une vie. » Marie-Belle répondit avec assurance « Je n'en ai pas besoin, maman. Alexis est riche, il prend soin de tout. » En effet, Alexis lui proposait souvent « Dis-moi ce que tu aimerais faire, lance un business, une association, je te finance tout. » Mais elle refusait toujours. « Je n'aime pas travailler, mon amour, ma place est ici. » Le jour du départ pour le Brésil arriva. Alexis accompagna Marie-Belle et Eunice vint aussi, profitant du voyage pour découvrir le pays aux frais d'Alexis. L'opération se déroula sans problème. Les 2 mois qui suivirent furent difficiles pour Marie-Belle. Elle souffrait de douleurs et de gonflements. Alexis se montra aux petits soins, s'occupant d'elle avec dévouement jusqu'à son rétablissement complet. Quand les bandages furent retirés, le résultat fut à la hauteur de leurs attentes. Le BBL était parfait, ni trop ostentatoire, ni trop discret. Exactement ce qu'Alexis désirait. Il était radieux, Marie-Belle se sentait belle et désirable, et Eunice admirait le travail. « Tu es splendide, ma sœur, Alexis doit être fou de toi. » Une fois totalement guéris, ils rentrèrent en Afrique du Sud. La vie reprit son cours, harmonieuse. Marie-Belle alla présenter son nouveau corps à sa mère. Celle-ci la regarda longuement, avec une pointe de tristesse dans le regard. « Tu as changé ton corps pour faire plaisir à un homme, ma fille ?»« Non, maman, » répondit Marie-Belle avec un sourire fier, « pour faire plaisir à mon homme. » Eunice, comme à son habitude, prit sa défense. « Maman, arrête, Alexis l'aime, il la gâte. Quelle femme ne voudrait pas d'une telle vie ?» Eunice avait tout intérêt à ce que sa sœur reste mariée à cet homme riche. C'était grâce à lui qu'elle profitait de sorties et de voyages somptueux. Les années passèrent. Alexis trouvait un bonheur sans cesse renouvelé dans le nouveau corps de sa femme. Il ne se lassait pas de la photographier, à la piscine, en vacances, lors de soirées. Il publiait ses clichés sur les réseaux sociaux, gonflés de prières. « Regardez ma femme, n'est-elle pas parfaite ?» semblait dire chaque publication. 5 ans après l'opération, quelque chose d'imperceptible commença. Un soir, alors que Marie-Belle se blottissait contre lui après une soirée intime, Alexis perçut une odeur étrange, légèrement aigre et métallique. Il pensa d'abord à un nouveau produit de bain. Les jours suivants, l'odeur persistait, surtout quand elle était près de lui ou au réveil. Il s'observa lui-même. Est-ce le seul à sentir cela ? Il ne dit rien, observant Marie-Belle de plus près. Il la voyait se doucher scrupuleusement, utiliser ses parfums luxueux, prendre soin d'elle comme toujours. Pourtant, l'odeur revenait, tenace. Ne sachant pas comment aborder le sujet, il se confia finalement à Eunice lors d'un déjeuner où Marie-Belle était absente. « Eunice, je dois te parler de quelque chose de gênant. Depuis quelques semaines, je sens une odeur particulière qui vient de Marie-Belle. Je ne comprends pas. » Eunice, intriguée et un peu alarmée, promit d'être attentive. La semaine suivante, après une journée shopping avec sa sœur, elle rappela Alexis. « Tu as raison, Alexis, moi aussi je l'ai senti aujourd'hui dans la voiture. C'est une odeur organique, pas une mauvaise hygiène. Et si ça venait de l'opération ?» L'idée semblait incongrue à Alexis. Un BBL qui sentirait mauvais après 5 ans, c'est possible ? Je ne sais pas, mais c'est la seule chose qui a changé en elle. Il faut lui en parler. Le cœur lourd, Alexis prit son courage à 2 mains. Un soir qu'il dînait en tête-à-tête, il posa délicatement sa main sur la sienne. « Ma chérie, je dois te parler de quelque chose de très délicat.
Il ne s'agit pas de toi, mais j'ai remarqué une odeur, et Eunice aussi. Nous pensons que cela pourrait peut-être venir de ton opération. » Le visage de Maribel se décomposa. « Quoi ?» dit-elle dans un souffle, avant que la colère n'éclate. « Tu oses me dire que je pue, que le corps